Vincent, on a parlé avec le coach de l'importance de l'aspect état d'esprit demain, de la manière dont vous allez rentrer sur le terrain et voilà, et jouer ce match avec énergie. C'est un point important pour toi, tu le vois comme ça. On sait le contexte Saint-Étienne qui va jouer son maintien, vous qui avez un enjeu sportif moins important, ça va être une grosse clé pour toi. Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'avec l'atmosphère qu'il y aura, l'ambiance qu'il y aura, ça va déjà tous nous donner encore plus de motivation. Je pense que depuis petit, tu rêves de jouer ce genre de match, des matchs avec une atmosphère incroyable, ce qui sera le cas à Geoffroy Guichard, qui joue leur survie, comme tu as dit. Donc voilà, et nous, l'objectif, c'est vraiment de bien terminer la saison par une victoire, j'espère, pour partir ensuite en vacances, l'esprit tranquille. Vous êtes parlé un peu de cette 10e place qui est accessible encore, même si ça ne dépend pas que de vous. Vous en parlez entre vous, c'est un petit objectif que vous êtes mis, même si voilà, forcément, il faudra regarder ce que fait Rennes et Auxerre. Ouais, bien sûr que si on peut terminer dixième, ça serait positif. Je pense que la dernière fois que le club a terminé dans les dix premiers, c'était il y a plus de 10 ans. Si mon souvenir est bon, c'est en 2014. Donc ça voudrait quand même dire que la saison, il y a eu des très bons points. Donc voilà, l'objectif, c'est de terminer dixième. On sait que ça ne dépend pas de nous. Après, on sait que les deux équipes devant nous ont des matchs difficiles. Donc voilà, on va tout faire pour aller gagner. Et puis j'espère terminer dixième. Justement, sur cette saison, quel bilan tu peux faire voilà, il reste encore un match, mais quel bilan global tu peux faire pour l'instant de cette saison-là? Je pense qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je pense qu'il nous a manqué par moments cette continuité. Je pense que dans le jeu, on a proposé des matchs très souvent intéressants. On a rivalisé avec n'importe qui. Mais au final, je pense que contre les 7 premiers, contre le top 7, je pense que le nombre de points il est clairement insuffisant. Et c'est là qu'on a pêché. Mais dans tous les matchs, on n'a jamais été loin. Mais c'est juste que c'est ces détails contre les équipes du top 7 qui nous ont manqué. Et donc, c'est ces points qui nous manquent. Et également, après, cette continuité à domicile, au premier tour, on a réussi à enchaîner certaines victoires à domicile, mais au retour pas. Donc voilà, il y a eu quand même il y a eu une série très positive au premier tour. On a fait, il me semble, 8 victoires sur 10 matchs, quelque chose comme ça, ce qui était vraiment très bien et ce qui nous a permis de pouvoir rêver à l'Europe. Et malheureusement, après, on a eu également des blessures, des joueurs importants. Et on sait qu'on a un effectif plus réduit, donc il suffit qu'il y ait 3 à 4 joueurs importants, comme c'était le cas, qui étaient blessés, que ça c'est devenu un peu plus compliqué. Et puis après, on était dans une dynamique négative, malheureusement. Et voilà, après, ce qui est important, c'est que personne n'a baissé les bras. On est resté en équipe, on a continué à jouer ensemble et on a réussi à relever la tête sur ces derniers matchs. Et maintenant, j'espère qu'on termine par une victoire. Est-ce qu'au-delà des blessures, tu arrives à expliquer justement le blocage un peu qu'il y a eu au stadium? Enfin, je ne sais pas si c'est un blocage d'ailleurs, mais comment on peut l'expliquer, cette tendance-là? Ouais, c'est sûr que au premier tour, je pense qu'on a réussi à enchaîner quelques victoires à domicile contre des équipes qui étaient plus bas au classement. Et ensuite, au deuxième tour, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a souvent fait des bons matchs, je pense, au stadium, mais malheureusement, on n'a pas réussi à récompenser nos supporters du soutien avec des victoires. Donc la frustration, elle était importante chez nous, chez les supporters, de ne pas pouvoir gagner au stadium. Mais c'est clair, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, mieux gérer peut-être nos temps faibles à domicile et surtout mieux gérer toutes les occasions qu'on a eues, parce que je pense que très souvent cette année, on était bien devant en termes d'expected points, en termes d'expected goals face à l'adversaire, mais on prenait des goals un peu plus facilement et on avait de la peine à les mettre, alors que dans le jeu, on dominait. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on doit s'améliorer ouais, parce que si on regarde, après c'est toujours des expected points, mais le classement de cela, il nous met beaucoup plus haut que ce qu'on est actuellement. Donc voilà, c'est gagner en efficacité dans les deux surfaces. Une question, c'est la journée de lutte contre l'homophobie sur les terrains de foot demain. C'est important pour vous, cette journée qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année? Non, bien sûr, c'est important. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de montrer que le football, il est là pour tout le monde. Tout le monde est en droit de jouer et que le football, les joueurs, les supporters, tout le monde, on est contre toute forme de discrimination. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Et voilà, c'est important. Comme il y a eu la journée contre le racisme, la journée contre l'homophobie, c'est de montrer que la discrimination n'a pas lieu d'être dans le sport, dans la vie et dans le football. Et nous, c'est notre moyen de l'exprimer. Et après, voilà, nous, les joueurs, après, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le terrain. C'est laisser ça et puis se concentrer pour aller chercher la victoire demain. Mais le fait qu'un joueur, on sait, est mal à l'aise avec ce sujet-là et a refusé de jouer pendant 2 saisons cette journée-là, comment vous le gérez, vous, en tant que capitaine?
Je pense il faut savoir dissocier deux choses un peu. Je pense que il y a d'une part cette lutte contre la discrimination que tout le monde est d'accord, que personne ne veut de discrimination dans le football et dans la vie en général. Et après, il y a une opinion de ne pas vouloir faire de politique dans le football, de laisser ça de côté. Et il y a d'autres joueurs qui ont déjà exprimé cette volonté de laisser la politique en dehors, et ça peut se comprendre. Donc voilà, c'est une opinion qu'on respecte également. Une question sur Paul Garcia, puisque Carles demain sera suspendu, donc il devrait être un peu plus mis en avant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être ta relation avec lui, de comment il est, de son rôle aussi au sein du staff, voilà, pour nous permettre un peu de savoir plus précisément qui il est? Ouais, Paul, c'est quelqu'un qui est en charge plutôt du travail défensif de l'équipe, donc il parle beaucoup sur les analyses vidéo, sur les entraînements défensifs. C'est lui qui parle beaucoup. Je pense qu'il a un très bon œil tactique, il voit très bien les choses, il est très dans le détail, et ça se voit à chaque fois dans les analyses vidéo, sur le terrain. Il replace, il parle à beaucoup de joueurs, et après c'est quelqu'un qui a aussi une forte personnalité, qui a pas de problème à crier sur le terrain s'il le faut. Et donc voilà, il est très, très apprécié dans le vestiaire. Et donc voilà, en plus il a bien progressé en français, donc voilà, il parle aussi très bien français, donc il pourra parler à tout le monde sur le terrain demain s'il faut. Carlas disait juste avant que c'était le psychologue un peu de l'équipe, il a employé ce terme. Il a vraiment une relation privilégiée sur ce plan-là avec les joueurs aussi, voilà, dans la discussion, dans les petites choses hors terrain. Ouais, je pense qu'il a un contact très facile avec les joueurs. Donc ça aide. Il parle aussi de plusieurs langues, donc c'est aussi facilitant. Et donc voilà, après, de manière générale, il y a des bons gars dans l'équipe, c'est facile de communiquer avec, et tout le monde a un bon état d'esprit, donc ça, c'est toujours plus facile. Et est-ce que ça change quelque chose que le coach soit suspendu, voilà, et ça va chambouler un petit peu comment ça se passe, il n'aura pas accès au vestiaire, etc. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans l'approche du match, voire dans le match en lui-même? Je pense que durant le match, ça ne va pas changer énormément, comme Paul nous donnera les instructions s'il faut. Et puis surtout qu'il y aura une ambiance incroyable, donc on ne pourra pas beaucoup entendre de toute façon le coach. Mais c'est sûr que le coach, quand il est sur le terrain, de pouvoir aussi faire des changements tactiques, de pouvoir nous communiquer, ou à la mi-temps de pouvoir donner des changements tactiques. Donc oui, il y aura une petite différence, mais c'est comme quand des fois il y a un joueur blessé, on s'adapte et on fait au mieux, mais on va s'adapter et faire du mieux possible. On a parlé un peu du bilan collectif de cette saison. Plus personnellement, toi, comment tu juges cette saison-là? Ouais, je pense que comme l'équipe, j'ai eu des bons matchs, des matchs un peu moins bons. Je pense que quand on était dans cette série un peu très positive du premier tour, j'étais beaucoup au service du collectif. Donc je pense que des fois, comme j'ai déjà dit, des fois dans ce milieu de terrain, ça peut être des fois un poste ingrat. Tu cours beaucoup pour les autres, tu sacrifies pour les autres, et tu es moins mis en valeur. Mais c'était bien parce qu'on avait les très bons résultats. Et après, je pense qu'au deuxième tour, moi, j'ai pris un peu plus de responsabilités aussi offensives. J'ai marqué quelques buts en plus. Mais c'est clair que voilà, je pense que c'est une saison que je suis content, mais que tu espères toujours plus, tu espères toujours donner plus à l'équipe, et je continue à travailler pour m'améliorer et pour toujours progresser. Bon. Allez, merci. Parfait, merci beaucoup.